cela. Voilà. Est-ce qu'on est prêt pour la bonne parole de Dieu? Amen. Alors, sinon, on va se lever ensemble, je le bien, et on va aller donc particulièrement dans 2 Samuel au chapitre 14. 2 Samuel, chapitre 14, et nous allons particulièrement donc aller voir ce personnage, un des fils d'Absalom, de David, Absalom. Nous allons voir donc Absalom, c'est tout un personnage particulier donc que nous allons voir dans notre cours biblique, c'est actuellement le 9e. Donc, on a vu Adam, amen, on a vu Abel, on a vu Abraham, on a vu Abimelech, on a vu Anne, on a vu Abner, et maintenant nous voyons Absalom. Donc, vous avez remarqué que ce sont tous des noms qui commencent par A. Hein, et il y en a dans la Bible, et c'est un petit peu le fil, je dirais, notre corde à linge sur lequel, donc, on accroche tous ces caractères. On va lire, si vous voulez bien, donc, vous avez d'Absalom dans 2 Samuel 14. 2 Samuel 14, et nous allons lire à partir du verset 25. Verset 25. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. Lorsqu'il se rasait la tête, c'était chaque année qu'il se la rasait parce que sa chevelure lui pesait. Le poids des cheveux de sa tête était de 200 cycles, poids du roi. Il naquit à Absalom 3 fils et une fille nommée Tamar, qui était une femme belle de figure. Belle de figure. Voilà. Donc, nous allons nous arrêter là, nous allons demander au Seigneur de bénir sa parole. Père, nous sommes devant toi et nous avons devant nous un sujet des plus merveilleux, Seigneur, et des plus instructifs. Nous te demandons, Seigneur, particulièrement de sauver ceux qui vont entendre ce message. Te prions de les délivrer de leurs péchés. Nous te demandons d'exhorter les chrétiens et les chrétiennes qui l'entendront et que les rétrogrades aussi puissent y trouver, Seigneur, une semence profitable afin de revenir à leur Père céleste. Nous te demandons, Seigneur, de bénir cette étude et qu'elle puisse vraiment être pour nous un soutien dans le monde si méchant et si sale dans lequel nous nous trouvons. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus, nous te prions ces choses, Père. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous avons donc ce soir devant nous particulièrement un personnage, Absalom. Absalom, fils de David. Évidemment, on sait qu'il a eu des problèmes. Et les problèmes, je dirais, ne sont pas différents. Il y a des millénaires par rapport à aujourd'hui. Les problèmes, je dirais, diffèrent en siècles, mais sont à la racine les mêmes. La Bible dit ce qui a été, c'est ce qui sera. Et Jésus lui-même a parlé donc en disant ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la fin. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même. Et l'Ecclésiaste nous dit, au 1er chapitre, verset 9, ce qui a été dans le passé, c'est ce qui sera dans le futur. C'est-à-dire que l'homme ne varie pas, l'homme ne progresse pas au point de vue moralité. Il reste exactement le même. Nous avons une technique différente, mais le cœur de l'homme est identique, je dirais, depuis des siècles. Pervers, tordu et sale. Et Absalom a mené, on peut le dire, une vie de playboy. C'est une vie vraiment qui a déplu au Seigneur. Et j'aimerais ajouter que dans la Bible, il y a plusieurs chapitres consacrés à Absalom. On voit la vie d'Absalom au travers de 2 Samuel chapitre 13 jusqu'à 2 Samuel chapitre 20. Et il est mort d'une manière, je dirais, affreuse, avec 3 javelots dans le corps. Il l'a mérité,
le genre de mort qu'il a subi. Et on sait que Absalom, d'une certaine manière, jusqu'à un certain point, on peut se retrouver dans ses souliers. On peut se retrouver, je dirais, au travers de lui. L'apôtre Paul, quand il parle de son salut, il dit « Avant que je ne sois sauvé, nous étions comme les autres. » Comme les autres. C'est-à-dire, nous n'étions pas meilleurs que les autres, on n'était pas pire que les autres, on était comme les autres. Nous étions les autres. Et nous sommes devenus le peuple du Seigneur. On va lire cela dans Éphésiens chapitre 2 et le verset 3. Éphésiens chapitre 2. On va lire un peu du verset premier pour comprendre le contexte. Vous étiez morts. Ça, c'est dans le passé. Donc, ça veut dire que vous n'aviez pas la vie. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Donc, dans la Bible, il y a toujours la frontière. Autrefois, maintenant. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince, qui est Satan, le prince de la puissance de l'air, de l'esprit. Quelle sorte d'esprit? L'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Rébellion. Nous allons voir comment Absalom était un rebelle. Nous tous. Donc, je suis compris à l'intérieur de ce cercle, nous tous aussi. Nous étions, c'est dans le passé, de leur nombre, et nous vivions dans le passé, autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant, réalisant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions, par nature, des enfants de colère, comme les autres. C'est notre situation, comme les autres. L'apôtre Paul peut dire, j'étais comme les autres. J'étais un rebelle, comme les autres. Moi aussi, à un certain âge, j'étais un rebelle, comme les autres. Vous aussi, à un certain âge, vous étiez rebelle, comme les autres. Tant que nous ne sommes pas venus à Jésus-Christ, nous sommes des enfants de colère. Nous sommes des rebelles, des fils de la rébellion, des filles de la rébellion. Et on sait évidemment donc que Absalom, particulièrement comme on le voit aujourd'hui, il y a des gens qui ont les cheveux dans le dos, tout ça, et ils montrent leur rébellion. La Bible dit que c'est une honte à un homme d'avoir les cheveux longs, voyez, et c'est une gloire pour la femme d'avoir des cheveux longs. La Bible déclare cela. Et Absalom, donc, était un véritable rebelle, voyez. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se placent devant le miroir. Et ils regardent et se regardent, voyez. Ils sont ce qu'on appelle des nombrilistes, voyez. Ils se regardent le nombril. C'est eux qui sont eux-mêmes le centre de toute leur vie, voyez. Et particulièrement, ces gens-là, donc, ont une rébellion dans le cœur, comme les autres. Si vous voulez, évidemment, un tableau, je dirais, de votre vie dans le passé, on va aller vers un autre tableau qui n'est pas très flatteur, voyez, mais qui est une réalité, parce que la Bible, c'est la vérité. On va le lire dans Tite, chapitre 3. Tite, chapitre 3, où il est dit, au verset 3, Tite, chapitre 3, verset 3, « Car nous aussi, nous étions, c'est un écho un peu du Éphésiens, chapitre 2, nous aussi, nous étions autrefois, qu'est-ce qu'on était? Insensés. Ça veut dire, on était des fous, des folles. On n'avait pas de sens. Désobéissants. Ça veut dire, on était des rebelles. Égarés. Asservis, ça veut dire esclaves. Asservis à toute espèce de convoitise et de volupté. Vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dans la jalousie, digne
Qu'est-ce qu'on était digne? Quelle était notre dignité à cette époque-là? Digne d'être haïs. Et nous haïssons les uns les autres. Voilà notre situation. Est-ce que vous aimez la vérité? Amen. C'est ça. C'est nous, c'est ce que nous étions, voyez, et comme je l'ai dit, c'est pas très flatteur, mais c'est une réalité. Je ne peux pas être sauvé, je dirais, de la sainteté. Je suis sauvé de la saleté, je suis sauvé de l'incrédulité, je suis sauvé de la rébellion, je suis sauvé donc du puits, de la fosse, d'où j'étais donc en train de couler. Alors le Seigneur est venu nous chercher. Chers amis, quand, je dirais, on vit l'époque d'aujourd'hui, on voit la rébellion à tous les niveaux. Et jusqu'à l'intérieur de l'Église, particulièrement l'Église apostate, qui délaisse la parole de Dieu, qui prend ce qu'elle veut et qui délaisse donc ce qu'il désire. Nous voulons rester fidèles au Seigneur. C'est que maintenant nous sommes obéissants, nous voulons obéir, soumis. Soumis, ça veut dire je plie le cou, vous voyez. Je reconnais que Dieu a raison et que j'ai tort. C'est lui qui a raison sur tous les points. Sur tous les points, voyez. Et c'est le départ. On sait particulièrement que nous vivons dans un monde rebelle. Dans les années 30, particulièrement, Winston Churchill, en Angleterre, est arrivé dans son peuple, dans le Royaume-Uni, et il disait à l'époque qu'il allait y avoir une guerre. Et tout le monde était en train de parler de paix. L'homme a vécu 2 guerres mondiales qui a fait des millions de morts, voyez, en un seul siècle. Et maintenant que nous voyons cette rébellion au 21e siècle, pensons-nous qu'on va avoir la paix? C'est impossible. Et vous allez voir par rapport à Absalom qu'un homme rebelle va, je dirais, récolter, que ce soit une personne, que ce soit une famille, que ce soit une église, que ce soit une région, un pays, voyez, une nation, ce qui est semé sera récolté. Et la récolte est toujours, je dirais, bien plus grande que la semaille. Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. C'est ce qui est arrivé à Absalom. Absalom, on va le voir, a chassé son père du trône, a pris lui-même le trône en Israël, la rébellion était totale, David a dû s'enfuir, et finalement, comment a-t-il fini dans sa rébellion? 3 javelots dans le corps. Et David est revenu sur son trône à Jérusalem. Quand les hommes diront paix et sûreté, regardez bien aujourd'hui, on n'a jamais autant parlé, et les yeux se concentrent actuellement au Moyen-Orient, vers Israël, et on commence maintenant de nouveau à reparler de bombes atomiques, comme on n'a jamais autant parlé. Il y a des hommes qui courent ici et là pour essayer donc de faire en sorte que certains pays n'aient pas cette arme finale absolue qui est l'arme atomique. Et je dirais que nous en allons actuellement vers une guerre. Nous allons vers une guerre. Et il va y avoir une instabilité terrible dans le monde parce que nous entrons actuellement dans un temps où Dieu va supporter so much jusqu'à un certain point, donc la rébellion des hommes, mais à un moment donné, il y a des conséquences. Et on commence à voir ce qu'une génération sème, la génération suivante le récolte, je dirais, à plein. La génération passée, on commençait à voir, par exemple, des homosexuels et des lesbiennes. C'était rare. Dans un bloc appartement, par exemple, il y avait une dizaine d'appartements, s'il y avait un homosexuel, mes amis, tout le monde en parlait dans la rue, dans le bloc, tout le monde savait, on ne voulait pas ça. Mais tranquillement, le chemin a été fait. Et actuellement, cette génération approuve jusqu'à des mariages homosexuels. Ce qui commence dans une génération, la génération suivante va la récolter en totalité. Avez-vous remarqué la montée des meurtres actuellement? Bien, ce qui s'en vient, chers amis, c'est inimaginable par rapport donc aux tueries qui s'en viennent dans notre monde.
Et évidemment, Absalom est un exemple donc de rébellion totale. La Bible dit que les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut pas se calmer. La mer agitée qui ne peut pas se calmer. Un méchant ne peut pas se calmer. Et la Bible dit il n'y a pas de paix pour les méchants. Et actuellement, nous vivons dans un monde de méchanceté. Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. À l'époque de Noé. Et Jésus a cru à Noé et il a dit ce sera à la fin des temps, à l'époque que je reviendrai, comme à l'époque de Noé. Le monde est sur un volcan, prêt à exploser n'importe quand. Lisez avec moi dans Job chapitre 8. Job chapitre 8. Job chapitre 8, verset 11. Deux questions nous sont posées. Le jonc croît-il, pousse-t-il, sans marais? Le roseau croît-il, ça veut dire pousse-t-il, sans humidité? Verset 12, encore vert, et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Pourquoi cet exemple? Eh bien, le verset 13 nous dit ainsi, ça veut dire c'est comme cela. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu. Et l'espérance de l'impie, du méchant, du rebelle, des Absaloms d'aujourd'hui, leur espérance périra. Son assurance est brisée, cassée. Son soutien est une toile d'araignée. Il ne s'appuie pas sur grand-chose. Il s'appuie sur sa maison et elle n'est pas ferme. Il s'y cramponne et elle ne résiste pas. Dans toute sa vigueur, en plein soleil, il étend ses rameaux sur son jardin. Il entrelace ses racines parmi les pierres, il pénètre jusque dans les murailles. L'arrache-t-on du lieu qu'il occupe, ce lieu le renie. Et le lieu dit, je ne t'ai pas connu. Tels sont les délices que ses voies lui procurent. Puis, sur le même sol, d'autres s'élèvent après lui. Chers amis, nous avons ici la description donc de l'impie, du méchant. Il s'appuie sur une toile d'araignée. Et nous sommes en train de nous appuyer sur une toile d'araignée. Vous êtes en train de vous appuyer sur une toile d'araignée si vous appuyez sur les hommes. Nous devons, nous, comme chrétiens particulièrement authentiques, s'appuyer sur le Seigneur. Et là, vous aurez un appui ferme. Quelqu'un un jour a dit, donnez-moi un appui et je soulève la terre. Nous avons cet appui, nous. La parole de Dieu. Amen. Cet appui est solide, cet appui est fixe, cet appui ne peut, je dirais, changer. La parole de Dieu est immuable, inchangeable. Et là, on peut, je dirais, soulever des montagnes. La parole de Dieu, donc, demeure. Qui était Absalom? Un des fils de David. La première chose, c'est qu'on peut dire de lui, c'est qu'il ne savait pas qui il était. Il cherchait qui il était. Qui suis-je? Et aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent la question en disant, est-ce que je suis un numéro, un matricule, comme dans l'armée, au milieu de la foule, qu'est-ce que je suis vraiment? Et trouver son identité, c'est je dirais, la recherche de beaucoup de personnes aujourd'hui. Qui suis-je? Qui suis-je? Voyez? Il ne savait pas vraiment qui il était. Il cherchait. Est-ce que je suis un fils de roi? Est-ce que je suis un prince? Qui suis-je vraiment? Et vous savez, aujourd'hui, c'est la question que beaucoup se posent, et c'est la raison pour laquelle il y a de nombreux suicides. Parce qu'au bout de cette question, ils n'arrivent pas à avoir une réponse qui est adéquate. Pour eux, vaut mieux se suicider, en terminer, que de continuer donc à rechercher. Et nos jeunes gens, particulièrement dans les universités, les écoles, les cours de philosophie, on leur apprend qu'ils sont un petit paquet de boue sur un plus gros paquet de boue appelé la Terre. Ouais. C'est ce que Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, donc ont enseigné à toute une génération. Et les philosophes sont comme cela.
Voltaire se rebelle contre Dieu, a dit avec ma plume, je détruirai la Bible en l'espace d'un siècle. Et c'est lui qui a été détruit. Et la Bible est restée. Elle est encore là. Elle est l'enclume sur lesquels les marteaux des hommes se cassent les uns après les autres. Leurs petits poings se brisent et la parole de Dieu demeure. Aujourd'hui, on a, par exemple, à des reportages à la télévision pour montrer, pour dire, ah, vous savez, on va parler de la Bible, ça va être merveilleux, vous allez voir, on va vous dire des choses, vous n'avez jamais su. Mais c'est tout pour détruire les Écritures. C'est pour faire de Jésus un homosexuel, c'est pour faire dire que Jésus est allé coucher avec Marie-Madeleine. Ne croyez pas à tout ce que vous entendez, croyez. Ce que nous avons besoin, évidemment, c'est de rester fidèles sur la parole de Dieu. On voit que le diable est désespéré. Il a peu de temps et il cherche à détruire l'autorité des Écritures pour que les gens se détournent de ce livre, voyez. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Tout est là. Tout est dans les Écritures. Absalom ne savait pas qui il était. La question. Qui suis-je? Qui suis-je? Vous voyez, il y a des suicides dans les universités aujourd'hui. Il y a même des pactes de suicide. N'oublions pas qu'à l'intérieur de notre corps, nous avons une âme. Une âme qui est immortelle. Une âme qui ne mourra pas. De se tuer soi-même, de devenir meurtrier de soi-même, n'empêche pas que l'âme qui est à l'intérieur du corps va continuer à vivre en enfer pour toute l'éternité. Dans les souffrances éternelles, sans aucun espoir. Tous ceux qui entrent en enfer entrent dans un lieu où c'est le lieu appelé le désespoir éternel. C'est terrible, c'est terrible. Chers amis, la chose qui est merveilleuse, c'est que, je ne sais pas si vous êtes entré dans une bibliothèque où il y a des milliers de livres, et le bibliothécaire vous demande quel livre voulez-vous. Est-ce que vous avez un choix de livres? Et vous dites un titre, et voyez le bibliothécaire s'en aller là-bas au fond d'une rangée, prend une échelle, monte en haut, et au milieu des milliers de livres, sort le livre que vous avez demandé. Mes amis, ça veut dire que le bibliothécaire connaît ces livres. Et nous, eh bien nous sommes, je dirais, des milliards de personnes. Mais Dieu, il sait où nous sommes. Il est capable de prendre son échelle, de monter et d'aller nous chercher là où nous sommes. On est connus. Nous ne sommes pas des numéros, nous ne sommes pas des matricules. Nous savons, nous, maintenant, qui nous sommes. Nous avons été rachetés. Notre nom est inscrit là-haut dans le livre de vie. Rappelez-vous toutes les étoiles qui sont au-dessus de votre tête. Il y a des milliards et des milliards d'étoiles. Savez-vous ce que la Bible dit sur ces étoiles-là? Je vais vous le lire. Dieu compte le nombre des étoiles et il leur donne à toutes des noms. Alléluia. Si Dieu est capable de donner des noms à chaque étoile, il y en a des milliards et des milliards et des milliards. Dieu certainement sait où je suis, qui je suis, ce que je fais, ce que je pense même à l'intérieur. Ça me dépasse. Une science aussi merveilleuse est au-delà, évidemment, donc, de ma portée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu, c'est lui qui nous donne un but. C'est lui qui nous donne un but sur la terre. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Pas par Bouddha, pas par tes efforts. Aujourd'hui, je parlais avec une dame, elle me parlait de Bouddha, elle me parlait de l'islam. Je dis, non, c'est Jésus, madame. C'est Jésus. Vous voyez, il y a un seul qui peut nous emmener au ciel, et c'est Jésus-Christ. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Dieu nous donne un but. Il est intéressé à chacun de nous. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Amen. Nul ne vient au Père que par moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, attristés, dans la dépression, ainsi de suite. Venez à moi, vous les drogués, vous les pervers sexuels, vous les playboys. Venez à moi, je vous donnerai du repos, a dit le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. On a un message merveilleux à porter aux quatre coins de la planète. Amen. Le Seigneur est intéressé à nous. Il nous aime parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Afin que quiconque, et c'est moi le quiconque, c'est toi le quiconque, ne périsse pas en enfer, mais ait la vie éternelle. Éternelle.
Amen. C'est Dieu qui a le plus grand des buts. Alléluia. Gloire au Seigneur. On raconte l'histoire de Rick Corino, amen, qui a été pendant 3 ans le chef des Hells Angels à New York. Et il a déjà passé 4 jours au pied d'une poubelle. Voyez. Aujourd'hui, il a accepté le Seigneur. Il est marié à Suzanne. Il a des enfants, une bonne famille et il parle de Jésus partout où il passe. Comment ça peut se faire une chose semblable? Eh bien, c'est notre Dieu qui est capable de faire cela. Il sait maintenant qui il est. Auparavant, il cherchait qui je suis. Je ne sais pas qui je suis. Voyez, mais maintenant, il le sait. À 13 ans, il avait commencé une vie de haine terrible. Je me rappellerai toujours quand nous étions missionnaires avec les Indiens au nord du Canada, sur la réserve de Mistassini. Il y avait un homme, chef de police, qui faisait partie d'une grande famille qui s'appelait les Hutterites. Et sur la réserve, il y avait le chef de police, avec la voiture, tout ça, avec les gyrophares, tout ça. Et si vous allez un peu plus loin, il lui posait la question, qui êtes-vous, d'où venez-vous? Alors, ça, c'est un ancien alcoolique. Alors, c'était le gros bras de la réserve avant, dans les bars, ainsi de suite. Il cassait tout ça, si on avait besoin. Aujourd'hui, chef de police, comment ça se fait? Il a donné sa vie à Dieu. Il est devenu doux comme un agneau, mais il a gardé sa capacité, sa force, sa physique. Alors, il aime le Seigneur. Que Dieu le bénisse. Dieu est capable de changer des vies de façon inimaginable par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Certains n'ont pas connu, mais j'ai bien connu M. Larocque, qui est maintenant avec le Seigneur. Et c'est le papa d'un de nos frères qui vient parfois de Québec. Voyez, et M. Larocque était un homme qui buvait, jusqu'au jour où il a entendu parler de Jésus. Délivré totalement. Terminé. Et après, toute sa vie a été passée dans la région de Bécomo, tout ça, ensuite à Québec, dans la ville de Québec, avec Jésus. Et il est mort avec Jésus. Et aujourd'hui, je sais où il est. Amen. Et je vais le voir bientôt. Amen. Notre Dieu est tout-puissant. Amen. Il a appris qui il était. Un enfant de Dieu. Sauvé par la grâce de Dieu, sauvé à cause de Jésus, à cause du sang du Seigneur Jésus-Christ. Il faut être soi-même. Amen. Être soi-même, c'est quoi? C'est être un enfant de Dieu. On est venu sur la terre pour devenir enfant de Dieu. Nous étions des rebelles. Absalom était un rebelle. Il ne savait pas qui il était. Je vais vous lire un passage dans Deutéronome 33. Allez, avec moi, si vous voulez bien. Deutéronome 33. Vous allez voir tout de suite, vous allez comprendre ce que Dieu veut de chacune de nos vies. Et c'est Moïse qui a prophétisé particulièrement donc sur la tribu de Joseph. Verset 13, Deutéronome 33, verset 13. Son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée. Les meilleures eaux qui sont en bas. Les meilleurs fruits du soleil. Les meilleurs fruits de chaque mois. Les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme. Que la grâce de celui qui apparut dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Qu'est-ce que Dieu veut? Le meilleur. Le meilleur. Vous voulez le meilleur de votre vie? Cherchez Dieu. Soumettez-vous à la volonté de Dieu. Voyez. Et je disais justement à cette dame à qui je parlais aujourd'hui, et je lui disais, il y a un verset dans la Bible, madame, que vous devriez connaître. Elle m'a écouté, les oreilles étaient tendues, et elle dit, oui, c'est quel verset? Dans la Bible, il est dit dans un psaume, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Que Dieu soit tes délices, que la Bible soit tes délices, que les réunions soient tes délices, que la prière soit tes délices. Et Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, si Dieu devient tes délices, c'est la condition, voyez. Alors il va te donner ce que ton cœur désire. Parce que ton cœur sera à l'unisson avec la volonté du Seigneur. Amen. Ah, la gloire au Seigneur. Voulez-vous être utilisé? Quand j'ai accepté le Seigneur sur ce bateau de la marine, eh bien, cette nuit-là, une prière est montée de mon âme. Seigneur, je veux être utile. Je veux être utile. J'avais 21 ans et j'ai dit, Seigneur, je veux que ma vie soit utile. Un jour, je vais mourir. Que ça soit tôt ou tard, je ne sais pas. Mais je veux qu'entre-temps, ma vie soit utile.
Je ne savais pas comment serait ma vie. Je ne savais même pas que je deviendrais un jour pasteur. J'étais intendant de bar. C'était mon métier. Et le Seigneur m'a changé et m'a amené à ce que lui voulait. Et c'était le meilleur pour ma propre vie. Ce que Dieu veut pour ta vie, mon frère, ma soeur, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Ne regarde pas, ne t'en va pas vers le second best, vers quelque chose qui n'est pas mauvais, mais cherche le meilleur, ce que Dieu désire totalement. Dieu ne veut pas te donner la chose seconde, la chose troisième. Il veut te donner le meilleur. Le meilleur. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, le diable, il vient aussi. Et le diable, il dit, ouais, Dieu veut te donner le meilleur, mais c'est moi qui vais te donner le meilleur. C'est moi. Et là, on a un exemple parfait dans la Bible. C'est le roi Akab, qui est un impie, et qui regarde à côté du palais royal, il est le roi, à côté du palais royal, il y a une petite vigne qui est là. Et il aimerait bien avoir cette vigne-là. Ouais. Elle appartient à un homme qui est un homme de Dieu, qui s'appelle Naboth. Et au travers de la manigance de sa femme, qui est une femme de Satan, la reine Jézabel, il rencontre un jour Naboth et lui dit, tu sais, on pourrait faire un marché. On va le lire. 1 Roi 21. 1 Roi 21. 1 Roi 21, verset 1er. Après ces choses, voici ce qui arriva. 1 Roi 21, verset 1er. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager. Car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place, en remplacement, une vigne meilleure. Ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Voyez le marché. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et là, comme un enfant qui fait sa petite crise de colère, le roi Akab se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Et c'est Jézabel, sa femme, qui écrit des lettres, des fausses lettres, pour avoir des témoins, pour que Naboth soit placé en cour de justice, et de dire, Naboth a maudit Dieu et le roi. Lapidez-le. Et Naboth va mourir, et Akab va prendre l'héritage de Naboth. J'aimerais vous dire une chose, c'est mieux de mourir. C'est mieux de mourir que de céder votre héritage, l'héritage spirituel, l'héritage que Dieu vous a donné, l'héritage, je dirais, de salut, hein, le puissant Saint-Esprit qui est en vous, tout ça, que de donner. Le diable, il veut échanger. Je vais te donner une vigne meilleure. Voyez, tu es trop triste dans l'église, regarde, c'est toujours la Bible, voyons. Tu chantes toujours les mêmes cantiques, tu vois toujours les mêmes personnes. Regarde, fais un petit tour dans le monde, un peu, va danser un peu, va voir, tu peux aller voir les filles qui dansent, tout ça, c'est beau, mais pas toujours. Donne-moi ton héritage, je vais te donner quelque chose de mieux que ça. J'aimerais vous dire, il n'y a rien de mieux. Sur toute la planète Terre, dans tous les temps, tous les siècles, il n'y a rien de mieux que ce que Dieu a inventé, appelé Église du Seigneur Jésus-Christ. Il en est mort sur la croix. Il a donné son sang à la croix du Calvaire. Il aime cette Église. Et c'est elle qui va monter dans les cieux, alors que les autres resteront avec leur pourriture et leur saleté ici-bas sur cette terre. Amen. Je ne donnerai pas l'héritage de mes pères. Une vie de meilleure. Ça n'existe pas. J'ai été suffisamment dans le monde pour vous dire,
qu'il n'y a rien de mieux, et vous avez été suffisamment dans le monde, et vous le savez, qu'il n'y a rien de mieux que ce que nous avons, que ce que nous possédons, et ce que Dieu nous a donné comme héritage. Amen. Lui, il est mort, amen, pour son héritage. S'il faut mourir pour notre héritage, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vas-y, Jézabel, viens nous chercher, mets-nous en prison, tue-nous. Fais couler notre sang, décapite-nous, mitraille-nous. Aucun problème. Aucun problème. Nous allons chez nous, dans la gloire éternelle avec le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Chers amis, il faut que nous accomplissions quelque chose ici-bas sur cette terre. Il faut que nous soyons utilisés. Amen. Aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent des certitudes dans un monde d'incertitude. Et nous avons le message. Nous avons les certitudes. Nous savons en qui nous avons cru. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Gloire au Seigneur. Celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, évidemment, donc, on sait particulièrement que l'on doit agir, amen, avec le Seigneur. Absalom ne savait pas qui il était. Et il a fait une chose, il a quitté la maison. Il a quitté la maison. Oui, il a abandonné la maison. Et particulièrement, donc, on va le lire dans 2 Samuel, chapitre 13. 2 Samuel, chapitre 13. Il a fait des mauvais coups. Vous voyez, il a été l'instigateur de crimes, de meurtres dans sa propre famille et avec ses demi-frères. Et il est dit au verset 33, 13-33, de Samuel 13-33, que le roi mon Seigneur ne se tourmente donc point dans l'idée que tous les fils du roi sont morts, car Amnon seul est mort. Absalom prit la fuite. C'est Absalom qui avait fait tuer Amnon, son demi-frère. Ensuite, il dit verset 37, Absalom s'était enfui. Et il alla chez Talmaï, fils d'Amiour, roi de Géchour. Et David, son père, pleurait tous les jours son fils. Absalom prit la fuite. Absalom s'était enfui. Quittait la maison. Les rebelles, généralement, quittent la maison. Mais ils quittent la maison d'une manière, voyez. Ils ne quittent pas la maison juste pour aller se marier et ensuite revenir voir papa et maman, ramener les enfants, ainsi de suite, montrer leur progéniture, tout ça, garder des bonnes relations. Non, non, non. C'est la fuite, c'est la rébellion. On n'en veut pas du père, on n'en veut plus de la mère. La Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Absalom a quitté la maison. Vous vous rappelez Caïn? Caïn, après avoir tué son frère, s'éloigna loin de la face de l'Éternel. Le fils prodigue, qui était à la maison du père dans Luc 15, il est dit qu'il est parti pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant avec des prostituées. Terrible. Chers amis, mais le fils prodigue est revenu à lui-même un jour. Et depuis la porcherie, il est retourné vers son père. Qui donne la repentance? C'est Dieu. C'est Dieu qui donne la repentance. Quand vous êtes repenti, oui, vous avez dit, je veux retourner vers le Seigneur. Mais il y a eu quelque chose d'invisible qui s'est passé aussi. C'est Dieu lui-même qui vous a donné ce désir de se repentir. Et il y a des gens qui Dieu leur donne ce désir de se repentir et ils repoussent. Ils ne veulent pas. Plus tard, un autre jour. Oui. Il y a quelqu'un qui a fait le cours de nouveau converti dernièrement et il est arrivé sur la question que dans les premières leçons du cours sur le salut, quand est-ce qu'on devrait se repentir? Et ensuite, le verset, c'est Proverbe, dans le livre des Proverbes, où il est dit, ne te pente pas du lendemain, car tu ne sais pas ce que le lendemain peut enfanter. Alors, il y avait une personne qui posait la question, c'est quoi, pasteur, qu'il faudrait que je réponde? Vous voyez, quand est-ce qu'on devrait se repentir? Quand est-ce qu'on devrait être sauvé? Et là, dans le cours, je les pousse à regarder dans Proverbe, où il est dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce que le lendemain peut enfanter. Donc, par déduction, quand est-ce qu'on doit se repentir? Aujourd'hui. Amen. Pas demain, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut.
Alléluia, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Et lui, il a quitté la maison. Et la Bible dit dans Timothée que Dieu donne la repentance pour arriver à quoi? À la connaissance de la vérité. Tant qu'on ne s'est pas repenti de nos péchés, on n'est pas arrivé à la connaissance de la vérité, à la connaissance de Jésus, qui est la vérité. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, et ensuite, afin que, revenus à leur bon sens, ils se dégagent des pièges du diable. Nous étions dans les griffes de Satan. Nous étions dans les pièges du diable. Nous étions auparavant dans les tracteurs de Satan. Mais maintenant, nous sommes parvenus à la connaissance de la vérité, à la soumission. Amen. Il y a une différence entre soumission et rébellion. Absalom, eh bien, rime avec rébellion. Absalom était un rebelle total. Il ne savait pas qui il était. Il a fait tuer un demi-frère dans sa famille et il a quitté la maison. David aimait son fils, évidemment. Et il est dit que David pleurait tous les jours son fils. Il pleurait tous les jours son fils. Absalom a rejeté l'amour de son père. Nous avons un père. Nous prions notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est lui, ce Père, qui nous a accueillis à la porte de la ferme familiale, comme le fils prodigue. Nous avons dit, Père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il nous a pris dans ses bras, il nous a pris dans son amour, il nous a enveloppés dans sa grâce, il a enlevé nos guenilles, il nous a revêtus de la robe de justice, il a placé entre doigts la bague de l'alliance. Nous sommes maintenant à part entière fils et filles de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Alléluia. Il y avait une fille qui avait l'habitude de sortir tout le temps et d'aller vendre son corps, d'aller faire la fête à toutes les fins de semaine. Et un jour, sa mère l'a vue sortir un vendredi soir. Et sa mère lui a dit, ma fille, s'il te plaît, n'y va pas, tout ça. Et la fille a giflé sa mère est tombée, elle a passé par-dessus le corps de sa mère et elle est allée vendre son corps. Abominable la rébellion. La rébellion, c'est terrible. Le problème d'Absalom était quoi comme problème? C'était le sexe. Absalom était beau. Et l'orgueil était dans son cœur. Il faisait pousser ses cheveux. Regardez comme mes cheveux sont magnifiques, tout ça. La rébellion était dans son cœur et il se rébellait contre son père. Son problème était sexuel. Nous nous dirigeons comme société dans une période où Jésus a dit aucune autre période ne sera comme cette période-là. Ça sera terrible, abominable. Et il est dit qu'à cette période, dans l'Apocalypse au chapitre 9, ils ne se repentiront pas de leurs abominations sexuelles. Ce que vous voyez actuellement, là, le concubinage, puis une fille ici, puis une autre fille là, puis une fille pendant 1 an, puis une autre fille pendant 3 ans, puis ainsi de suite. Ça va continuer. Ça va continuer à dégénérer de plus en plus. Ils ne voudront pas, comme société, retourner vers le bon sens. On marie 2 hommes ensemble, 2 femmes ensemble, on a des relations bestiales même. C'est abominable tout ce qui se passe autour de nous. Le problème d'Absalom était un problème sexuel. Il était beau et il convoitait. Une fois, il a fait dresser une tente sur le haut de son palais et là, aux yeux de tout le monde, il a eu des relations sexuelles avec 10 filles en haut du palais. C'est abominable. Aujourd'hui, dans les rues, la pornographie, l'obscénité, la perversion sexuelle, l'apôtre Paul s'imposait une règle. Il dit, je traite durement mon corps. Mon corps. Je traite durement. De peur qu'après avoir prêché aux autres, enseigné les autres, témoigné aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. Chers amis, aujourd'hui, le 7e commandement est brisé chaque jour, à chaque instant, à chaque minute, autour de la planète. Ce commandement dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Je sors du restaurant avec mon épouse l'autre jour, puis un monsieur était en train de convoiter directement mon épouse.
Il souriait comme si il lui faisait des avances directement. Aujourd'hui, on s'en fout complètement si la personne est mariée ou pas. Oui. Lisez avec moi dans Jérémie. Dans Jérémie au chapitre 5, il est dit au verset 7, « Pourquoi te pardonnerai-je? Tes enfants m'ont abandonné, et ils jurent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leur serment et ils se livrent à l'adultère. Ils sont en foule, c'est rempli dans la maison de la prostituée. » Allez voir les bars de danseuses, en plein jour. C'est rempli de voitures. Rempli. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée, semblables à des chevaux, des animaux bien nourris qui courent ça et là. Ils hennissent, chacun après la femme de son prochain. Et Dieu de déclarer, ne châtirai-je pas, ne punirai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel, ne me vengerai-je pas d'une pareille nation. Il y avait un policier qui était chrétien, il y a quelques années, il s'est retrouvé dans un de ces lieux où il y avait les danseuses nues. Savez-vous comment il a fini? Éventré par la porte de sa voiture. Là, dans la cour. Je crois que c'est un jugement. Au moment où il y a un chrétien qui se tient dans ces lieux-là, il est en danger terrible. Il est entré sur le terrain du diable, il n'a plus aucune protection. Vous savez, c'est les gens qui disent, allez témoigner dans les bars, et ainsi de suite. Jamais. Ce n'est pas un lieu pour témoigner. Il y a des gens qui disent, on va aller témoigner sur la salle de danse. Des chrétiens sont restés là, collés à la salle de danse. Imprudent. La Bible dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Paul a dit, fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Pierre va dire, fuyez la corruption, la pourriture, la saleté qui existe dans le monde. Comment elle existe? Par la convoitise. Fuyez cela. Dieu doit prendre contrôle de notre vie sexuelle. Il faut que Dieu prenne contrôle de cette vie sexuelle. Je vais vous donner la femme mauvaise, la description. On l'a déjà lu, mais on va la relire dans Ecclésiaste. La femme mauvaise, dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 25, où Salomon dit, je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à savoir, à sonder, à chercher la sagesse et la raison des choses, la cause, la source des choses, et à connaître la folie. Donc il parle de la sagesse et la folie. Il dit à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Quelle a été sa découverte? Il dit, j'ai trouvé. Ah, qu'est-ce qu'a trouvé Salomon? J'ai trouvé plus amer que la mort. Y a-t-il quelque chose qui soit amer comme la mort? Eh bien, quelque chose de plus amer que la mort. C'est la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Chers amis, dans le monde dans lequel nous sommes, il y a tellement de méchanceté, il y a tellement de séduction, il y a tellement, je dirais, de faire à croire qu'il faut toujours marcher dans la crainte de Dieu. C'est notre seule sécurité, couvert par le sang de Jésus-Christ. Vous savez, la romance, c'est bon. Le moment où il y a relation sexuelle entre un jeune homme et une jeune fille qui se fréquentent, c'est fini. Les choses ne sont plus comme elles devraient être. Ça court-circuite totalement cette relation qui existait de romance entre un jeune homme et une jeune femme. Samson, on va aller voir Samson.
C'était son problème. Dans Juge 14. Vous allez voir que le problème de Samson était comme celui d'Absalom. Juge 14, verset 1er, Samson descendit à Timna. Descendit, on descend tout le temps. On descend vers le club, on descend vers la salle de danse, on descend vers le monde. On ne monte jamais à Timna. Samson descendit à Timna et il y vit, c'est ses yeux qui le conduisent, il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, « Et j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, une païenne. Prenez-la, papa, maman, prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il pas de femme parmi les filles de tes frères, parmi le peuple de Dieu et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? » Et Samson dit à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Ça a été sa chute. Elle me plaît. Mais ça n'a pas été sa seule femme. Regardez au chapitre 16, verset 1er. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée. Maintenant, c'est une prostituée. Et il entra chez elle. Il entre dans la porte de l'enfer. Regardez un peu plus loin. Une troisième femme, verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Elle l'a endormie au prix de ses 2 yeux. Le problème d'Absalom était un problème de sexe. Ensuite, Absalom, il avait une révolte contre le gouvernement établi. Gouvernement établi. Il arrivait au bas du palais royal, quelqu'un qui arrivait le matin pour aller chez le roi David pour juger d'une affaire. Toc, il l'arrêtait. Il disait, tu viens pourquoi? Ah ben je viens parce que si, on m'a fait injustice, tout ça, je vais voir le roi, tout ça, j'ai audience aujourd'hui, tout ça. Tu sais, moi je suis le fils du roi, je suis Absalom, personne ne va t'écouter chez David. David, il n'a pas le temps d'écouter les gens, ainsi de suite. Mais moi, si vous votez pour moi, si vous me mettez roi un jour, vous allez voir, ça va changer. Avec moi, là, les gens auront la véritable justice, mais pas avec mon père. Et ensuite, avant que le gars parte, il l'embrassait. Bisous, bisous. Le bisou du diable, le baiser de la mort. Il était un révolté contre le gouvernement établi. Chers amis, finalement, il a monté son coup et David a été obligé de s'enfuir. Il s'est fait nommer roi. Et David a écrit le psaume 3. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qu'ils disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à toi, et il parle à Dieu, et il répand son cœur devant le Seigneur. Alléluia. Vous savez, dans le monde, on vit autour de gens révoltés. Vous les voyez, les étudiants, les étudiantes, ici, les sœurs, voyez. On n'obtient rien par la violence. Rien par la violence. C'est vrai que le système a beaucoup de choses à changer, voyez. Mais la Bible me demande d'être soumis aux autorités. Nous vivons en paix. Quand je vais à l'extérieur, les gens voudraient tous venir au Canada, vivre au Canada, voyez. Parce que nous vivons dans un pays de paix. Et nous voyons des gens qui sont toujours en train de vouloir, donc, la révolte, ainsi de suite. Lisez avec moi ce que la Bible nous enseigne par rapport aux autorités. Dans 1 Timothée. 1 Timothée, premier chapitre. Le deuxième chapitre, pardon. 1 Timothée, deuxième chapitre. Paul va dire, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois. Nous dirions aujourd'hui les premiers ministres, les gouverneurs. Pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Pourquoi? Afin que nous menions une vie
paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ici, avant toute chose, de faire des prières, des actions de grâce pour ceux qui nous gouvernent. Ce sont des païens, mais la Bible nous demande, ce sont eux que Dieu a placés quand même en autorité. Et je dois prier pour eux, et ils en ont besoin. Ils en ont besoin, un grand besoin, voyez. À Ottawa, à Londres, à Paris, à Washington, voyez. On doit prier pour eux. Aujourd'hui, beaucoup de personnes s'appuient uniquement sur le gouvernement, s'appuient sur la technologie. Nous, ce que nous faisons dans l'Église de Dieu, nous prions le Seigneur. Ceux-ci s'appuient sur leur char, cela s'appuie sur leur connaissance, s'appuie sur leur science, voyez, sur leur pseudo-science. Nous, on invoque le Seigneur, nous, on prie le Seigneur. Eux, qu'est-ce qui leur arrive? Ils plient, ils chutent, ils tombent. Et nous, nous restons debout. Nous restons debout. Psaume 20, gloire au Seigneur. La technologie, oui, c'est bien beau, mais ce n'est pas ça qui nous sauve. Dieu seul sauve. Dieu seul sauve. Amen. Quelqu'un a dit un jour, si j'avais à choisir entre les oiseaux et les avions, je choisirais les oiseaux. Les oiseaux. Amen. Aujourd'hui, nous avons des sous-marins atomiques. Nous avons des porte-avions avec des missiles. On voit des guerres, des bruits de guerre en train de monter partout, aux quatre coins de la planète Terre. Plus nous avançons, moins nous sommes en sécurité. Moins nous sommes en sécurité. Il y a quelques années, il y avait un navire atomique japonais, le Mutsu, qui était un vaisseau maudit. Pourquoi? Eh bien, pendant 6 semaines, aucun port ne voulait le recevoir autour de la Terre. Parce qu'il y avait une perte nucléaire dans un des moteurs du navire. Aucun port dans le monde ne voulait le recevoir. Rendez-vous compte. Dans l'espace, maintenant, il y a des déchets atomiques. On nous parle maintenant d'une expression, la valse des champignons, en parlant des champignons atomiques qui s'en viennent. Chers amis, on est ici aujourd'hui, on n'a aucune preuve que demain nous serons là. Ça peut arriver n'importe quand. C'est arrivé au Japon, ils ne s'attendaient pas. Des centaines de milliers sont passés dans l'éternité. En terminant, pour vous dire, Absalom avait sa religion, mais il n'avait aucune relation avec Dieu. Oh, il croyait à Dieu. Il avait pris ça de son père, il avait pris ça de sa mère, voyez. Il connaissait les Écritures, tout ça, mais il n'y avait aucune relation. Et devenir, quand on est enfant à l'école du dimanche, c'est très bien, mais ce n'est pas ça qui nous sauve. On se rend compte rapidement qu'on est des pécheurs et qu'on a besoin de se repentir de nos péchés. Absalom avait sa religion, mais sans aucune relation. Amen. Dans les universités, les plus grands sujets, savez-vous de quoi on parle dans les universités? Les plus grands sujets, le premier sujet, c'est le sexe. Le deuxième sujet, c'est la religion. Et le troisième sujet, c'est la mort. Ce sont les 3 grands sujets actuellement que les étudiants sur les campus sont en train donc de discuter. Et comment il est mort? Eh bien, il aimait tellement sa coiffure, plus qu'aucune autre partie de son corps. La Bible dit, un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qui l'a enfanté. Il s'est révolté contre son père. Et il a voulu battre les armées de son père. Et ça a été David, les hommes de David qui avaient la victoire. Ils ont vu quelqu'un là-bas s'enfuir, à cheval. Ils l'ont reconnu à cause de son épaisseur de cheveux. Et là, soudain, le cheval d'Absalom est entré dans un sous-bois. Et tout d'un coup, ses cheveux ont été pris dans les branches des arbres. Et son cheval a continué. Et lui était balancé avec ses cheveux qui étaient sous les arbres. Et quelqu'un de David est arrivé par derrière. Tchac, tchac, tchac. Et là, alors que Absalom était encore vivant, avec ses cheveux attachés, il est mort, là, comme un rebelle. Comme un rebelle. Savez-vous la réaction de David quand il a appris la mort de son fils?
Il s'est mis à pleurer. Il a dit, que ne suis-je mort à ta place? Absalom mon fils, Absalom mon fils. Voyons donc, est-ce possible? Que ne suis-je mort à ta place? David n'est pas mort à la place de son fils, mais quelqu'un d'autre est mort à notre place. Nous les rebelles, nous les Absalom, à Golgotha. Baissons nos têtes et prions le Seigneur.